L'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, encore une fois de plus, tu viens nous accorder cette grâce de nous retrouver de nouveau dans ta maison. C'était notre désir, Seigneur. Et nous nous approchons humblement avec respect. Nous voulons que tu nous parles au travers d'un être mortel. Seigneur, nous savons que les paroles de l'homme peuvent faillir, mais ta parole ne faillira jamais. Si tu peux écarter l'homme du chemin, Seigneur, et prendre le contrôle total, je vois que quelque chose de bon, où la vie va être transmise au nom de gloire à tes enfants. Ainsi, écarte-moi complètement du chemin, parce que je n'ai rien de bon. Seigneur, que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit hors de ce lieu, que ta présence seule domine dans la salle, et que chaque personne qui est venue avec une requête, Seigneur, qu'il trouve la solution. S'il y a quelqu'un qui est venu ici là malade, qu'il soit guéri au travers de ta parole, de la colonne de feu, Père. Sois ce matin, Seigneur, dans la salle. Si au nom, oh Dieu bien-aimé, touchons tes enfants par rapport aux besoins, nous t'invitons sans plus tarder, Père. N'oublie pas ton serviteur là-bas dans ta vie. Soutiens-le, oh Dieu. Il se peut qu'il se tiendra derrière la chair. Ce matin, Père, que soit son soutien, inspire-le pour que beaucoup des âmes soient gagnées en Christ. Protège-le de ce jour qui va passer là-bas jusqu'à ce qu'il sera de retour parce qu'il nous manque. Prends aussi cette réunion sous ton contrôle. Bénis tes serviteurs, bénis tes enfants que voici. N'oublie pas chaque faisait qui se tiendra derrière la chair, oh Dieu. Utilise-les puissamment pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Soyez le bienvenu dans la maison. Nous allons prendre nos Écritures. Nous allons commencer d'abord dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 12. Verset 15. Nous lisons. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu et ses impacts. Ça fait un bout de temps que nous avons commencé. Nous avons vu, pendant qu'en lisant Frère Branham, bien sûr, en lisant, on a compris que la crainte ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Mais ça veut dire qu'on devait avoir du respect et de la révérence vis-à-vis de ce Dieu que nous adorons. Dieu n'est pas un ami. Comme Frère Branham a l'habitude de dire, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu est un père. Ça veut dire qu'il châtie. Quand nous nous approchons devant la présence de Dieu,
nous devons avoir du respect. Parce que dans la présence de Dieu, même quand tu as un problème, même si à la maison ça ne marche pas, quand tu viens ici, la situation là sera réglée. Mais cela ne dépendra que de l'attitude avec laquelle tu vas venir te présenter devant Dieu. C'est ça qui va produire des résultats. C'est la vérité, frère. Dieu, c'est un être qui est plus élevé, qui mérite le respect. Frère Branham n'a jamais dit qu'on doit craindre le pasteur. Frère Branham dit qu'on doit respecter les serviteurs de Dieu. Ne revient qu'à l'éternel. Parce que dans la crainte, nous allons voir qu'il y a des choses. Le respect et la révérence. Si vous prenez votre dictionnaire, vous allez voir que le mot révérence, ça veut dire c'est le plus haut respect qu'on accorde à un être plus supérieur. C'est pour cela, quand nous venons, même si tu as des enfants ici, ne permets pas à tes enfants de se déplacer n'importe comment. C'est la maison de Dieu. Nous venons ici là pour adorer. Notre manière de s'approcher devant Dieu, c'est pour cela que quand les enfants se baladent n'importe comment, c'est pas bon. Quand vous venez à temps à l'église, vous venez pour venir prier, vous ne devez pas parler entre vous. Si vous avez besoin de quelque chose, soyez vos soucis. Parce que c'est la maison de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu du désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Dans sa maison, les choses doivent bien se comporter. Parce que vous êtes devant la présence du divin. C'est un Dieu qui n'aime pas le désordre. Dans sa maison, il y a de l'ordre. Toi, tu pries dans la maison de Dieu. Tu viens te mettre ici, là. Au lieu de prier dans le silence, tu es en train de parler à haute voix. Même quelqu'un qui prie à tes côtés, là, tu lui empêches de rentrer bien au nez. C'est la vérité, frère. Attendez, je vais lire quelque chose ici. Par la faiblesse parfaite. Avant de continuer, bon, c'est mieux venu comme ça, là je dois dire ça. Prêcher le 19, 11e mois. 1961. Je prends le paragraphe 7. L'autel est le lieu de prière où chacun arrive à l'église devrait d'abord se rendre, s'agenouiller à l'autel, prier Dieu en silence. En silence. Et présenter sa requête.
Et pour ses bien-aimés. Et remercier Dieu pour ce qui a déjà été fait pour eux. Ensuite, elle retourne à sa place. Frère, la maison de Dieu n'est pas un lieu où vous venez pour jouer. Je vous dis la vérité. Il y a un être plus supérieur. Donc nous devons du respect. Pour cela, je crois de tout mon cœur. Le nom de feu n'a jamais quitté l'église. Amen. Il est présent. Pendant que je parle, la colonne de feu est ici. Parce qu'il est question de lui. Souvenez-vous que lorsque les disciples étaient sur le chemin de Maïs, ils sont en train de parler de Jésus. La Bible dit il ne vient pas. Il n'est pas question de lui. Parti dans un lieu. Il joue le football. Jamais Jésus là-bas. Il n'a aucun intérêt. Ce que font les gens. Lui, quand il voit que vous faites quelque chose, quand vous peut retirer son intérêt là-dedans, il est obligé. C'est la vérité. C'est pour cela, il a dit lui-même, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Il a dit là où deux, trois sont assemblés en mon nom, je suis, mon nom personnel. Alléluia. Quand vous venez ici, vous devez connaître que Dieu est présent. Vous n'avez pas besoin d'une prophétie. Que sa présence est ici. Cette promesse ici. Ça a une question. Quand toi tu viens, même si ta maladie, c'est une maladie incurable, laisse-moi te dire, la présence de Dieu, aucune maladie. C'est le trésor que font les gens. La manière de se présenter. Devant le roi de gloire. Il veut qu'ils sortent de la même manière. Ils sont entrés. Je ne crois pas qu'une personne peut entrer dans la présence de Dieu. Un Dieu puissant. Frère, peut-être que vous ne n'avez jamais posé la question. Pour un simple bateau que Aaron a prié dans le Saint des Saints. Ce bateau, rien que la présence du Dieu vivant. Dès qu'il est de bouche. Toi la personne que Dieu a créée. Notre Dieu n'est pas le diable. Nous n'accordons pas la valeur. Nous adorons. Voilà pourquoi nous sommes les gens les plus malheureux. Ce n'est pas que Dieu est puissant. Ce n'est pas que Dieu est incapable. Dans ta vie. Il fait que tu t'aimes. Mais moi je suis venu pour vous parler de la vérité. Pour que vous puissiez être conscients. Désormais, moi je m'approche pour la présence de mon Créateur. Je dois être respecté.
message. Dans ce message-là, Ma bénédiction que mec. il y a plein de bénédictions. Il y a des Kufuluka. Il y en a plein. Tu ne trouveras pas. Au dehors du message. Le lieu. Oui, mais je ne sais pas quoi dire. Tu ne trouveras pas quelque chose d'autre qui peut ressembler ou qui sera exactement. Parce que le message, les gens pensent que le message c'est seulement le papier. Faites attention. Le message, c'est Christ lui-même. C'est Christ. Oh, nous te sert un message. Oh, moi je suis serveur du message. On est en train de te voir dans les coins. Moi je les appelle les Zibou. Vous venez ici là pour vous divertir les gens. Parce que ses yeux sont sur les justes et sur les méchants. Quand tu fais les pas vers une direction qui est mauvaise, Dieu te voit. Si vous aimez Dieu, vous devez vous aligner à sa parole. Parce que l'amour ne consiste pas seulement aux paroles. On doit voir les actes que doit montrer l'amour. C'est comme, je pense que c'est Jésus qui disait ça. Je pense bien que c'est le prophète Isaïe. Ce peuple, mon nom des lèvres, est éloigné de lui. C'est vrai? Ah ou avec qui va mettre dans ça ici on a besoin des gens de prière. Non, on n'a pas besoin des gens là qui sont religieux. Parce que la religion, c'est une ouverture. Les gens n'arrivent pas à distinguer le vrai du faux. Et pourtant, Jésus avait dit, vous les reconnaîtrez par leur fruit. C'est pas difficile à comprendre. Dès lors déjà que toi tu t'engages dans ce chemin-là, je saurai que tu es un faux. Il respecte ce message. Parce que ce message c'est Dieu. Ne peut pas faire quelque chose de faux pour déplaire à ce Dieu. Tu as un copain. Tu es en train de fréquenter une soeur. Ça c'est ton pinet de ton rôle de secours. Pour ne pas toucher la soeur à laquelle tu fréquentes. Tu as fait 2 ans avec elle. Pour rouler. Comme c'est ton rôle de secours qui t'aide. Frère, il y a des voyous spirituels. Moi je suis dur. C'est comme ça que Dieu m'a donné mon ministère. Je vous dis ce qui est vrai. Si je te découvre, je vais t'exposer. Parce que tu es en train de le jeter. Le pauvre sur Christ. Les gens ne se rendent pas compte. Pendant que vous vivez mal, vous êtes en train de crucifier Christ. La seconde fois.
Tu confesses le christianisme. Le véritable christianisme consiste à manifester Christ. Que Christ n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est ressuscité. Il est où? Dans des individus. En train de faire quoi? De vivre sa propre parole. Dans ta maison. Toi qui dis que tu crains Dieu. Je vais vous taper ce soir. Quelqu'un qui craint Dieu, lui et sa maison, doit respecter Dieu. Aujourd'hui nous sommes des chrétiens. Comme nous appelons des chrétiens. Il y a même un slogan. C'est devenu comme un slogan. La manière que les gens disent, ils sont habitués à ça. Moi je suis chrétien. Toi, tu sais pas que moi je prie dans le tabernacle. Qui t'a dit que le tabernacle n'a rien du tout? Qui t'a dit que le tabernacle va t'amener au ciel? Ça c'est fort. Il y a quelque chose. Il n'y a pas un tabernacle qui va t'amener au ciel. C'est lorsque tu crois le message. C'est ce message qui est Christ. Il va t'amener au ciel. Ce n'est pas le d'une église. Là où on prêche le message, partir au ciel. C'est le fait d'avoir Christ. Toi, détrompez-vous de se contenter seulement. Je dis que je suis moi. Oh, comme il va à l'église. Oh, je suis chrétien. Le chrétien de bouche. Hein? Même le piment, tu n'arrives pas à partager quelque chose qui pique. Tu peux me donner un peu de piment? Oh, il aime pimenter les piments. Frère Branham dit, nous venons à l'église nous améliorer. Et de bons voisins. C'est la vérité, c'est le message. Donc quand vous vivez dans le voisinage, les gens doivent savoir que vous êtes des chrétiens. Mais dès lors, vous qui étiez censés être des modèles, vous ne montrez pas Christ. Vous avez une citation. Frère Branham nous avait dit, beaucoup de gens ne lisent pas la Bible. Mais Dieu a fait de vous un représentant. Comme madame dit, vous êtes une Bible ambulante. Hein? Donc là, quand tes voisins te voient, de la Genèse jusqu'à la ils sont en train de lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Alléluia. Toi, quand tu dis de ta bouche, vous savez, nos actes parlent plus que nos paroles. Comment est-ce que toi, tu dis de bonnes choses, mais dans ton cœur, c'est autre chose. Tu es un hypocrite. Les bonnes paroles dans sa bouche. Mais regarde elle-même. Toi la nuit tu chants avec le tuna baby.
Tu vas le faire quoi? Ici, tu es une sœur. Là, quand tu t'approches ici, tu es une sœur bien bonne. Dehors, on te tient n'importe comment. Hier, quand j'étais en train de marcher, une païenne est venue vers moi. Oh, c'est toi que j'attendais. Croyez-moi, elle a commencé à me tirer. Elle voulait m'enlever les trucs que mais toi tu permets. Tu touches. C'est ton mari. C'est ta femme. Message. Quel niveau Zanda? C'est au top. Quelqu'un qui doit se mettre. Qu'il soit célibataire. Qu'il soit célibataire. Il ne mènera pas une fille de souillure. Il a la tête de Dieu. Il n'a pas besoin de s'ouvrir. La crainte est là. On te fait la cour. Jacques qui est levé. Les autres, quand ils voyagent, il arrive dans un village. Quand il quête comme ça, le frère Gauthier n'est pas là. Il regarde le frère Lévi n'est pas. Tu sais que moi je t'aime. Moi quand je te vois, mon cœur là c'est comme le renard qui a vu le poulet. Mais c'est la vérité. Il y a que ma kénika. Il y a le sécurement léger. Elle aussi est léger. Tu es léger. Sans Dieu, je vais vivre. Sans toi, je ne peux pas vivre. Oh, je vais mourir. Même quand vous voyez, va pouvoir mourir. Qu'est-ce que ça va produire quoi dans ta vie? Ça va produire quoi dans ta vie? Mais il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un. Alléluia. Toi. Il y a tout ça ça va. Les chrétiens d'aujourd'hui, et les chrétiens, ils ont pas n'importe comment. Vous êtes en train d'oublier que le diable connaît bien la parole. Il va te dire, oh. On avait dit dans la Bible, non? Oh, c'est écrit dans la Bible. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc tu peux avoir avec Moabit. C'est en or. Parce que c'est une écriture. Frère, le diable c'est un courageux. Il est vraiment audacieux. Il n'a même pas peur du Seigneur Jésus. Maintenant, c'est de toi qu'il aura peur. Il va venir. Son but, c'est de t'éloigner de la communion avec ton Dieu. Comme ça, il va commencer à t'écraser. Si tu n'as jamais tapé 10 000 briques dans ta vie, c'est-à-dire que tu vas finir même un casier de poisson. Si dans ta vie, tu avais seulement couché avec une seule femme, tu vas coucher même avec 1000 femmes. Il va t'amener par là pour te dire qu'il n'y a plus d'espoir. Donc,
penser que le diable est camarade avec nous. Vous croyez que le diable c'est votre ami? La Bible dit que quand le diable a été précipité, il était descendu sur la terre. La Bible dit bien animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quelqu'un qui a seulement un peu de temps, il viendra blaguer avec vous. Pendant que vous vous détenez la chose qui est une arme, un bouclier même, qui vous garde dans l'enclos, vous êtes protégé. Le diable va chercher un moyen de désarmer. Il va vous enlever ça, vous n'aurez plus de soutien. Tu peux avoir la forme. Tu peux avoir la forme. Mais il n'y a plus rien de bon. Tu seras un chrétien ou une chrétienne tienne. Mais quand Dieu interpelle ses enfants, c'est pour leur mettre en garde. Si vous aimez votre mari, je ne parle pas de l'amour là qui consiste à flatter. Parce que ton âme a son mari. Christ. Yes. Maintenant, toi, dans le naturel, quand tu as un mari, c'est qui t'a honoré. Si vraiment tu aimes cet homme, tu ne pourras jamais, pour rien au monde, haïr ce monsieur. Même si nous sommes période de galère, même si vous êtes dans la galère, à la maison il n'y a rien à manger, tu vas mourir avec lui. Quand on vous dit ici, tu le promets? Oh, je le promets. Oh oui. Dans la disette, dans l'abondance, tout ce qu'on cite là. Mais que promettre à Awa? Vous donnez la promesse ici. Mais que promettre à Awa? Vous promettez ça ici. Toi, je promets à Jésus. Tu avais donné la promesse devant Jésus. Je vais te servir. Je vais suivre ton chemin. Je ne vais pas suivre quelqu'un d'autre. Tu as pris la décision de prendre ton baptême. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Ça veut dire que tu connais ce que tu es en train de faire. Tu as pris ça parce que tu aimes Jésus. Tu ne l'aimais pas. Je n'ai jamais prendre le baptême. C'est pour cela que béni que baka ba baptême sans vous amener avec ça. Moi je ne viens pas pour influencer les gens. Dis la vérité. Il faut savoir ce que tu fais. Quelqu'un a signé alliance. Tu es en train de faire l'alliance avec Christ. C'est ça qui fait que tu sois sous sa protection. Parce que tu es une partie de lui. C'est pour cela qu'on avait dit ici, c'était le vendredi. Ce qui vous garde ne sont pas vos prières. D'avoir une alliance avec Dieu. C'est ça qui vous garde. Tu as une alliance avec Emma. Ça on montre ça pour savoir qu'il y a l'alliance. Celui qui va voir, il sait que c'est l'alliance. Il y a quelqu'un qui pousse. Mais vous avez une alliance. Pour Abraham, Dieu avait donné un signe. C'était la circoncision. Mais pour nous, la circoncision, ici là, c'est pas la circoncision qu'on doit faire dans la chair. Mais c'est la circoncision du cœur.
Et la circoncision est un type du baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un qui a l'alliance avec Christ ne pourra jamais oublier le monde. Cette alliance le profit de la chair. Merci Seigneur. Tu vas commencer comment? On va lire les Écritures. Prenons dans le Bible. On va d'abord prendre la Bible puis on va continuer. Tu es un enfant de Dieu, toi. N'accepte pas ce que le diable te propose. Même les bacals que ce sont même ceux qui la mais quand un homme vient vers la femme, il te force. Tu as le plein droit de dire non. Il ne va pas t'amener en justice. Pour dire qu'il y a un mani social macabre. Pour aller dire que non, il m'a refusé parce que je la faisais la paix. Même le juge va te dire, monsieur, est-ce que tu sais? Tu n'es pas sérieux. Tu es en train d'essayer de faire la cour à une personne qui ne veut pas. Laisse. Mais pour toi, on te poursuit. Tu n'arrives pas même à prier. Tu penses aux sottises que ce monsieur-là t'a dit. Moi je t'aime, je vais te marier. Comme les femmes aiment le mariage. Le mariage n'est pas mauvais. Yes. Amen. Le mariage mixte. Dans le message, ça n'existe pas. Rien ne va de calme. Toi, tu as été connu. Dieu va te montrer les impacts. Quand toi, tu crains Dieu, qu'est-ce que cela produit? Parce que Dieu est capable de faire quitter un frère aux États-Unis. Ils sont ici là. Uniquement pour toi. Si vous honorez ce message, Dieu est obligé. C'est pas moi qui dis ça, c'est toi. Dieu est obligé de vous honorer. On peut penser que Dieu a besoin de moi. Toi, tu crois que Dieu ne connaît pas ton besoin. Tu es son fils. Moi, je vais laisser mon enfant rester dans les mauvaises conditions. C'est pour dire que je n'aime pas mon enfant. Parce que la Bible nous dit, après le salut, ce que Dieu donne à son fils, c'est une femme. Bon, maintenant, vice versa. Si toi tu es une fille de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu n'est pas obligé de te donner le mari. C'est le manque de crainte qui fait que les gens font ce qu'ils font. Tu n'as pas le respect. Ecclésiaste chapitre 4. On va continuer là où on s'était arrêté. Ça, c'était juste une parenthèse. Ecclésiaste chapitre 4. Verset 17. Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter. Plutôt que d'offrir le sacrifice des insensés. Le sacrifice des insensés ici. Quand toi tu viens, tu commences à raconter des bobards devant Dieu. Tu fais des promesses que tu n'es pas capable d'accomplir.
Dieu est pour lui calme. C'est toi qui viens. Dieu ne t'a pas refusé. Il t'a reçu. Parce que c'est un Dieu. Il reçoit quelqu'un qui est mauvais. Il reçoit même celui qui est bon. Alléluia. Amen. Il ne refuse personne. Parce qu'il y a un il sait que c'est lui qui t'a créé. Il doit te recevoir. Mais toi, quand tu t'approches à la présence de Dieu, il faut savoir les choses que tu es en train de dire. Si tu commences à dire n'importe quoi, tu auras des problèmes. Beaucoup de gens sont sous la malédiction. Et ils ne le savent pas. Beaucoup sont sous la malédiction. Si tu me bénis, vous faites des promesses. Si tu me bénis, je te promets que je ferai ceci et cela pour toi. Nous avons aussi un moment quelque chose. Il y a des mots PSVL. Dieu aussi va dire, c'est lui qui ne le donne pas. Il dira que moi je ne l'aime pas. D'accord. Beauté. Pourquoi vous vendez quoi dans ma foule? Ça me vend avec maman. Pour que je n'ai pas de problème. Il y a une responsabilité à maman même. Lui-même, il va prendre sa responsabilité de ce qu'il a dit. Dieu va prendre ce que toi tu désires. Je vais prendre un exemple d'abord. Vous êtes une maman. Vous êtes en train d'élever les enfants. Ça, c'est le feu. L'enfant veut toucher le feu. Vous, en tant qu'une mère, vous allez faire le votre mieux d'empêcher l'enfant. Vous allez voir tout ce qui dort. Vous respect. Vous ne pouvez jamais. Vous approchez de votre sassou. Tu emmènes dans sa présence. Le respect. Je vous ai dit au départ, Dieu n'est pas un grand-père. Dieu n'a pas de petite fille. Dieu n'a pas de petite fille. Dieu n'a pas de petit fils. Dieu est un père. Quand vous venez, moi le sujet que je parle c'est sérieux. Je ne joue pas. réalisez pas ce que vous venez faire là, le mieux serait que vous restez. Pour savoir que s'il y a une prise ici là, il y a le courant, prenez une pointe, allez-y mettre là-bas, vous saurez qu'il y a le courant, ça va vous projeter. C'est pour cela que je parle de révérence. Soyez respectueux. Vous n'êtes pas devant votre ami. Je vais m'écarter ici. Je vous dis, montrez-moi où est Dieu. Vous serez incapable de me le montrer. Cependant, Dieu est là. Dieu est là. Mais sous une forme que vous ne pouvez pas le voir de vos yeux. Vous ne pouvez pas le voir. Il vous faut les yeux de la foi pour voir cet être surnaturel. Et le respect. Vous dites que quelqu'un qui peut savoir le droit de l'ouvrir. Le respect vous donne le droit d'avoir ce que vous avez besoin. Nous on dit l'enfant qu'on commande c'est celui qui mange. Quand Dieu te parle, tu dois lui montrer que tu l'aimes. Parce que vous ne pouvez jamais aimer Dieu et ne pas garder ce commandement. La Bible nous a dit ici, c'est cela que
tout homme doit faire. Si tu ne fais pas ce que tu n'as pas de respect, tu n'as pas de respect. Et moi, comme ça, là, je ne permets pas. Et moi, je ne peux pas. Donc, moi, ton enfant que tu vas tenir le feu. Avec la maternité que tu as. Parce que la femme a 3 versions. La maternité. Qui mama. C'est ça qui permet que vous soyez compatissants. Vis-à-vis de vos enfants. Vous ne verrez jamais la douleur que ressent une maman. Le papa ne peut pas ressentir la même douleur. Parce qu'on est. Se trouve cette vertu. La maternité. Elle connaît la douleur. C'est pour cela que Dieu est la mère aigle. Donc la maman ne peut pas permettre son enfant d'aller tenir le feu. Parce qu'elle connaît que l'enfant va brûler. Elle va guérir l'enfant. Ne fais pas ça. Mais les enfants, comme ils ne savent pas pourquoi on est en train de le défendre, l'enfant a tendance à aller toujours vers le feu. Bon, la maman va dire, bon, comme l'enfant ne comprend pas, je vais le laisser d'abord qu'il parte d'abord. Quand l'enfant va brûler, il y a quoi? Je vais dire, allez, la maman commence à taper l'enfant. Vous avez dit quoi? C'est ce que Dieu fait. Dieu ne veut pas te lever. Dieu ne m'aime pas. Je ne veux plus prier. Mais jamais aussi une chrétienne. Vous n'avez pas le droit d'obliger Dieu. Vous devez vous attendre à sa volonté. Les hommes veulent que Dieu passe leur voie. Vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Connaîtrez la volonté de Dieu pour votre vie. Ce n'est pas le fait parce que vous tirez Dieu à la cravate. La ceinture. Comme l'avait fait Jacob. Il a lutté avec l'homme. Si tu ne me bénis pas, si tu ne me bénis pas, si tu ne me bénis pas, si tu ne me laisserai pas. Non, moi je vais te casser la hanche. Parce que l'exemple que tout le monde dit que ça ne va pas venir. Quand Dieu va te donner ce qui va pas te réjouir. C'est là où Dieu prend le temps de vous prier d'abord. Là vous voyez que beaucoup de gens ne sont pas bénis. Parce que la bénédiction que Dieu peut vous donner, ça peut vous entraîner d'être loin de lui. Combien de personnes Dieu a béni? Ils sont en train de vivre aujourd'hui dans la fornication. Ils sont mariés. Mais ils sont insatisfaits. Quand la personne va te refuser, là tu vas parler du mal. Les gens ne savent pas que Dieu prend à compte ce que les gens disent. Dieu entend. On va d'abord lire dans le livre de Malachie. Dieu écoute ce que vous dites, vous. Dieu écoute ça. Vous vous êtes écarté de mes commandements. Vous ne les avez point observés. Dieu veut que les gens observent ces ordonnances. Mais les gens s'écartent.
Mais pour se plaindre, ils sont les premiers. Si ce n'est pas la vérité, nous allons se quoi? Dieu dit, revenez à moi et je reviendrai. Vous devez d'abord revenir pour faire à la volonté de Dieu, le commandement de Dieu. Mais nous avons la bénédiction. Pour activer la bénédiction, tu ne crains pas Dieu. Mais nous avons la bénédiction de côté de Nathalie. Tu sais la bénédiction là où ça va t'amener. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Vous me trompez. Nous sommes des impolis, nous les hommes. Nous trompons Dieu. Oh, ils vont se dire, oh, en quoi nous avons trompé? Un homme, vous dites, et vous dites, en quoi t'avons-nous? Oui. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Je dis dans les dîmes et les offrandes. Ma rebelle que awobaki akufuluka. Dans les églises un message. Je n'ai pas dit dans le message. Suivez mon langage depuis que j'ai commencé à prêcher. Ben le tabernacle il y a un message. Le message c'est lui-même Christ. Yes. Si tu veux te conformer, tu dois vivre conformément à ce que le message de la Bible dit. Dans ce moment-là, tu es. Donc, et quand quelqu'un est dans le message, il ne peut pas se conformer aux autres qui font profession d'être membres de l'église. Vous verrez même qu'il sera différent même des autres. Frère, on dirait qu'il va être moins orgueil. Le frère, là, on dirait qu'il est orgueilleux. Au fond, on riait. Mais il y a combien ça que il y a un groupe avec le Konatu? Oui, c'est que vous avez un groupe du comédage. Parce que ces esprits-là sont la donne de ces églises. Pas dans le message. Je suis pour moi précis. Parce qu'ici, là, nous avons trois sortes de croix. Trois sortes de le royaume lui-même. Le soi-disant. Le pire même, il y a la couisa et Kakina. Ce qui est grand, c'est celui qui vient après. L'hypocrite n'a jamais vu. Nous avons trois sortes ici dans l'église. Dans l'église, vous êtes rentrés par le baptême d'eau. Mais en Christ, on ne pas par le baptême d'eau. Là, il faut être baptisé. Il y a dans le corps mystique du Seigneur Jésus. On se met pour l'eau. Vous êtes dans le message. Vous n'êtes pas dans le message. Vous êtes seulement dans une église du message. Amen, amen. Oh mon Dieu, c'est le message. Oh ma fille, c'est la Christ. Tu ne payes pas ta dîme. Parce que la dîme, on la paye par l'expérience chrétienne. Quelqu'un qui comprend que le souffle de vie, je n'ai pas produit des efforts. Alors le souffle de vie, c'est Dieu qui m'a gardé. Si vous payez des taxes à l'État, Jésus a dit, remettez à César. À Dieu,
As-tu remis à Dieu ce qui est à Dieu? C'est là où ça fait mal. Toi-même, tu as demandé à Dieu de te donner le travail. Avec des promesses qui sont bon cuites. Je vais soutenir ton œuvre. Tu as eu le travail. Salaire à tête me bois. Le premier salaire, tu as pétiné. Pendant que Dieu attend que tu réalises ta promesse. Mais c'est comme si toi, tu te vois comme tu es plus que les autres. Tu veux montrer à Dieu que Dieu est sous toi. Dieu est au-dessous et au-dessus de Dieu. Tu n'as pas le respect. Si vous ne dites pas Amen, moi je ne suis pas là-bas. Je dis que moi, je suis pour moi un lion. Quel sorcier. Il a influencé. Il vous êtes frappé par la malédiction. Et vous me trompez. La nation tout entière. L'église Nyonso. Les églises de tabernacle. Là où on prêche le message. Vous êtes en train de tromper Dieu. Dans les dîmes. Vous êtes des foyers spirituels. Je vais dire salaire. Tu as bouffé ton salaire. Je vais dire la dîme. Et avec la dîme. Il voit que pour enlever la dîme, c'est une perte. Tu ne respectes pas les commandements de Dieu. C'est un commandement. Il y a quel musique? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Oh, le pasteur bouffe me dit. Les pasteurs, ce sont des voleurs. Dieu écoute tous ces bruits. Vous devez contrôler vos langages. Parce que vous ne savez pas. Parfois, tu vois parfois les choses ne marchent pas. C'est mon oncle là qui fait ça. Arrêtez d'accuser les sorciers. Comme ton grand-père là, les cheveux blancs. Mon grand-père là. Façon que tu as dit là, comme je le vois. Il est sorcier. Qui t'a dit qu'il y a que sorcier? Parfois c'est un fils de Dieu. Toi tu dis des choses comme ça. Quand tu t'attaques à un fils de Dieu, tu t'attaques à Dieu. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui. Quand vous l'attaquez, tu es allé provoquer Dieu. Évitez de dire de n'importe quoi. Soyez révérencieux envers les serviteurs de Dieu. Que ce soit un prêtre catholique, que ce soit le pasteur de Ngumza. Comme il s'est dit, c'est un serviteur de Dieu. Respectez-le à cause de la fonction qu'il exerce. Le prêtre là vraiment. Ce sont eux qui font que les gens se gaspillent. Quand quelqu'un embauche les gens dans sa compagnie, même si les gens sont en train de voler, la personne peut écouter. Bon, un tel là-bas va bien se faire la compagnie. Oh, mais un tel vole les pièces dans la société. Il ne va pas peut-être refouler ce que les gens disent. Il va noter ça. Mais le jour, lui-même, il va te surprendre. Il va te destituer de tes fonctions. Les pasteurs seront jugés sévèrement.
les juger. Il y a quel véhicule à vous Ils ont leur maître. Il va les juger par rapport à ce qu'ils ont eu à faire. Que ce soit en bien, que ce soit en mal, même en cachette. Dieu amènera tout Maintenant, tu dois savoir une chose. Dans la maison de Dieu, Dieu a établi des hommes ici pour vous conduire. C'est la manière de faire de Dieu. Depuis ce jour-là, sur le mont Horeb, quand le peuple d'Israël ont décidé que Dieu ne leur parle plus, mais plutôt que Dieu utilise Moïse pour leur parler. C'est là où Dieu a dit, ce qu'ils ont dit c'est bien. C'est pour cela que Dieu a établi les hommes pour vous parler. Les sacrificateurs, ils sont là. Prédicateurs, ce sont les Lévites. Vous allez lire votre Bible. C'était une tribu qui n'avait pas eu une portion de terre. Ils n'avaient pas une portion de terre. Leur portion, c'était dans le temple. Et ils se nourrissaient seulement. Celui qui travaille à l'hôtel mange. Celui qui travaille à l'hôtel mange. Aussi le pasteur avait recevoir le dîme. Il a reçu le dîme. Si elle dit, parce que Dieu répétait. La dîme d'abord. Dieu voit d'abord ce que vous faites. Pour lui. Vous montrez à Dieu que vous l'aimez. Vous vous alignez au commandement de Dieu. Vous payez vos dîmes et vos offrandes. Dieu vous a promis. Il vous bénira. C'est une promesse que lui-même vous a faite. Et toi tu dis que c'est l'homme qui le fait. Ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux. Et non, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Commerce. Toi, tu fais un commerce. Jamais dîme. Tu ne payes jamais ta dîme. Les commerces sont avancés. Quand ton commerce ne va pas de l'avant. Ah, moi j'avais commencé le commerce, j'ai tout fait. Tu es une membre de l'église ici. Frère, balance-moi d'abord les dîmes et les offrandes. Je vais commencer à vous masser. Vois-moi les citations. Tes choses ne marchent pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais chrétien, tu ne connais pas tes obligations. Même si tu ne peux pas avoir le maximum pendant que tu vis sur la terre, tu ne manqueras jamais le minimum. Parce que le Dieu du ciel t'a promis. Il ne réalise pas. Ça fera de lui un menteur. Mais comme il ne peut jamais mentir, il est obligé. Il a compris sa parole dans ta vie. Même moi, mes enfants, même le frère de quand tu introduis ta main dans la poche, ta main là a des yeux. Quand tu sais comme ça, tu sais que c'est 50. Tu sors et tu mets dans le panier.
La manière que vous donnez à Dieu, Mutimi benge pesa kana nzambe. c'est cette manière-là que Dieu aussi va vous bénir. Nina mutimi na pesa pesa kumula bene. La manière que vous considérez Dieu, Mutimi benge na kitani na nzambe. c'est de cette manière aussi que Dieu va vous considérer. Nina mutimi na pesa pesa tani na bene. Si Dieu n'a pas assez de considération Kana nzambe kela kuzita dans kote. votre vie, Na mzima bene. vous verrez que Dieu aussi va pas vous considérer assez. Yeketa na pesa nzambe benge tani na bene no mi. On va lire. Benge tanga. Voir Dieu. Kutana nzambe. Prêcher le 29 Amelonga makumi zole na ivo ngonda 1959. Ileti makumi tano na ivo. Paragraphe 28. Na zila makumi zole na nane. Awa beno. Mais vous savez, Beno zaba. mon avis est le suivant. Yambo ya mono keni yayi. Un membre d'église, Inama libundo. sa première obligation, Lokekosi ya tete. c'est de donner sa dîme et ses offrandes. Yakele pesa kiboko kumi na mikaelo. Quelqu'un membre à l'église hier, Toi quand tu es un membre de l'église. tu dois payer ta dîme. Yame mwange futa kiboko kumi. Les autres, mes frères, Albert, vous avez dit ça, donc ça là. Le frère Alban, moi j'ai pas le travail que je Ça fais. peut ça, il fait ma bobo. Dieu t'a pas donné les mains. Dieu ne t'a pas donné les mains. Ça me pesa ngebe ya boko. Tu te présentes devant Dieu Deke kuiza na matola zako. sans offrande. Kono mukailo. Le culte là que tu offres à Dieu, Musamu ya pesa na zako. le culte là n'est pas complet. Yake ya kulunga. Parce que le culte Kamti musamu. doit être associé Yake na bwana kwenda na. avec les dîmes Na bibuka kumi. et les offrandes. Na mikailo. Si vous êtes, Kanabelo kele. bon, si vous êtes membre de ces belles églises Minama ya mabuda mbotena. qui sont représentées ici, Ina kila taruso hawa. soutenez votre église. Belo sima libuda belo. C'est votre premier devoir Yake jambo ya belo ya tete. envers Dieu. Na matola zambi. Apportez votre dîme Belo nata kibuka kumi. et vos offrandes Na mikailo. à la maison du trésor. Na hizo ya kibumulu. Et la maison du trésor, Na hizo ya kibumulu. vous savez certainement ce que c'est. Belo zaba kwani yakele. C'est là où vous recevez votre nourriture. Nikula beke ya baka maji ya belo. C'est donc là où vous recevez la nourriture spirituelle. Nikula beke ya baka maji ya kipeli. Et votre obligation, Lokekosi ya belo. c'est vis-à-vis de votre église. Yakele matola ya kibuda belo. Et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi. Yakele bela matola mupandisa mutino munu. C'est là où on s'était arrêté le vendredi là. Nikula beke sikamaka Dieu kibuda a ya. voulu qu'on revienne là-dessus. Zambi mezola tibeto vukila kuna yake. Ngekongeka kukasuka. Toi comme tu es courageux, courageuse. Vous dites qu'elle Tu n'as pas de respect. Il se présenter quelqu'un dans toi la moutka pour dire qu'il y Tu viens devant la personne le plus haut. Regardez même dans l'Ancien Testament. Personne ne devait se présenter devant Dieu sans sacrifice. Mais les gens aujourd'hui se présentent devant Dieu le même vie. Ils veulent quand même que Dieu puisse le bénir. Dieu ne bénit pas dans le vide. Amen, amen. Frère, lance la deuxième citation. Toi, tu avais l'habitude d'aller partager la dîme d'autres. Tu prends la dîme là, c'est pas pour toi. Même dans ta maison, quand il y a la maladie, ta maison est secouée. L'enfant tombe malade, celui-là malade, celui-là malade, celui-là malade. Tu es perdu. Tu as l'argent. La première des choses que toi tu dois faire, toi d'abord prélever la dîme pour ensuite utiliser l'argent. Si tu ne fais pas, quelles malédictions qui sont inscrites dans le livre, ça bat sur ta maison. Tu as l'intérêt de prendre la dîme de tout. Tu viens laisser à l'église. Ah, je viens laisser le père que j'utilise ça, j'aurai des problèmes.
Quand on va te chicoter, la maison sera en feu, en feu. Que c'est le sorcier qui a l'autel de ces choses-là. C'est toi-même. Dieu t'a appelé de secouer là, on ne peut pas secouer. C'est le manque de respect. Il y a que vous la musique. Mais les gens manquent de respect, vous allez me dire le manque de respect, il y a qui vous a coupé. Quand vous craignez Dieu, vous allez vivre toute la parole. Vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous ne vivez pas la parole. Parce que frère Wana nous avait dit, aucun homme peut honorer cette parole sans craindre Dieu. Comment tu peux honorer la parole sans craindre Dieu? Ça veut dire que tu dois entrer jusque dans le dit. Tu dois commencer à payer tes dettes. Ça va trophy. Fais les trophies. Kalimu Banguba. Grille les arachides. Il y a des membres églisiens. La bénédiction, ça s'arrache. Les gens sont en train de négliger. Les bénédictions, ils sont enfouis dans la gibecière. Qui va aller chercher ta bénédiction? J'ai envie que Dieu te bénisse. Mais fais ce que Dieu te demande de faire. Vous voyez ce qui est écrit au tableau. Vous voyez là où j'ai encerclé. Il y a une obéissance. Ça amène les bénédictions. Quand tu n'obéis pas, tu es sous la malédiction. Il y a qu'à penser que tu vas nous donner. Toi, tu crois que c'est les sorciers de ta famille. Le Dieu du message permet qu'on vienne me tenir dans mon corps. On vient m'appuyer. Je vais à l'église. C'est comme si tu avais l'église. On dirait que Dieu n'est pas dans l'église. Toi, tu commences à aller dans le bisinga. On va te dire, ton père. Oh, toi, tu as les mains trouées. Les mains trouées. Ta main comme ça est là, c'est troué. Est-ce que c'est troué? C'est un mensonge. Il y a que nous voulons. De la part du diable. Il y a l'autre Kadapema. Vous dites que regarde sous sa malédiction. Parce que quand vous êtes sous la malédiction, c'est une porte qui donne la permission au diable dans votre vie. Forcez pour être Yes, sir. Amen. Toi, tu crois que Dieu, le Dieu qui t'aime là-bas, laisser les mauvaises choses arriver. Arrive-t-il un malheur dans une vie sans que l'Éternel en soit l'auteur? Mais c'est qu'il y a quelque chose. Il y a bien une côté ici tout, dans la malédiction. Tu es allé mettre ta tête dans la malédiction. Si vous avez l'obéissance, si vous avez l'obéissance, il y a aussi le contraire de l'obéissance. L'obéissance. Et c'est ça qui vous introduit dans la malédiction. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que vous soyez bénis. Dieu vous amène à entrer dans vos privilèges. Quand quelqu'un craint Dieu, cette personne est tenue d'obéir à la parole. Mais vous, on vous tire par la cravate. Comme des chiens. Pour vous amener à vivre la parole. Dieu ne veut pas que tu continues de vivre sous la malédiction. Dieu ne veut pas que tu continues comme ça. Parce que tu es une fille de Dieu. Parce que tu es un fils de Dieu.
Dieu. Ton Père a des meilleures choses qu'il a réservées pour toi. Et lorsque tu écoutes la voix de ton Père, que tu seras béni. Ça a commencé là. Descends un peu. Est-ce que ça a commencé par là? Paragraphe 77. 177. Je sais que les gens prennent leur dîme pour donner à la veuve. Ce n'est pas correct. Si vous avez quelque chose à donner à la veuve, donnez-le lui. Ton propre argent. Mais ne lui donnez pas l'argent de Dieu. Cela ne vous appartient pas. Pour commencer, c'est pour Dieu. Si vous m'envoyez au centre commercial pour vous chercher du pain et que vous me donniez 25 cents pour acheter du pain. Et si je rencontre dans la rue quelqu'un qui en a besoin, quelque chose d'autre, et si je lui donnais les 25 cents, vous voyez, c'est votre argent que vous lui donnez, je lui ai donné. S'il me demande, non, s'il me demandait quelque chose, il recevra ce qui est ici, dans cette poche. Je lui donnerai mon argent. Mais ceci, c'est votre argent, c'est lui qui sort de la poche. Et le 10e, c'est pour le Seigneur. Donc la dîme appartient au Seigneur. Tu n'as pas le droit de toucher cette dîme. Tu as un bon cœur, tu aimes aider les gens. Il faut les aider avec ton propre argent. Il ne faut pas prendre l'argent de Dieu. Tu prends pour faire avec, donner aux gens. Je t'informe ce matin. Tu es sous la malédiction. Frère, balance ce témoignage de Branham. Vous allez voir frère Branham. Il dit que dans sa maison, ses enfants étaient malades, son père. Le frère Branham n'a jamais utilisé l'argent de Dieu pour soigner son père et ses enfants. Il prophète nous a même fait attendre. Ça c'est le prophète que Dieu nous a envoyé à ce temps de la fin. Mais toi qui es le fils du prophète, tu ne sais pas exactement ce que ton père avait fait. Il n'y a pas un pasteur dans ce âge qui dépasse William Branham. Il avait l'outil à côté de Branham. C'est le plus grand pasteur qui puisse exister en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Toi, tu n'arrives pas à respecter la parole de Dieu. Mais papa, Dieu m'a compris. Péché le 23 septembre. Très bien. Si vous, c'est exactement, c'est exact.
La Bible dit, dans Malachie au chapitre 4, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, apportez à la maison du trésor et offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux et ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Suivez le prophète. Non, descends. Là on s'est arrêté. Voilà. Descends. Ok. Arrête. Il dit, les églises des cieux. Et ne répond sur vous la bénédiction en abondance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Dieu bénit. Les gens ont tendance à dire quand tu vois quelqu'un béni, c'est le diable. Dieu bénit. Le diable, quand il te bénit, s'il t'a donné ça par la main droite, il va retirer ça par la main gauche. Mais Dieu ne fait pas comme ça. Quand Dieu bénit, t'a béni. Et cette bénédiction ne peut pas être suivie des chagrins. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Maintenant, quelqu'un qui est béni ne peut pas s'enfler d'orgueil. Je vais vous montrer que Dieu ne peut pas te bénir si longtemps que tu ne le crains pas. Regardez Job. La Bible dit, c'est un homme qui craint Dieu et se détournant du mal. C'était un homme pieux. Dieu connaissait la position des gens. Dieu savait que ce n'est pas la bénédiction qui va faire changer genre de position. Mais toi, quand Dieu te bénit, tu devais orgueilleux. Porter, c'est pas mauvais. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de s'habiller. Moi, j'aime arranger les choses. Moi, je suis quelqu'un qui dit quelque chose. Je m'arrange à ce que les gens comprennent. Parce que mon ministère consiste en cela. Vouloir huiler qu'il me vivait. Porter les habits, c'est pas mauvais. Dieu t'a béni avec ton mari. Comme la mère chef. Dieu est maintenant la mère chef. Tu commences à regarder les soeurs de l'église comme des choses vaines. Le vendredi, j'avais dit c'est les classes moyennes. Dans l'église du Dieu vivant, ça n'existe pas. Oh, il y a des gens qui sont plus. Ceux qui sont plus pauvres. Oh, les moyens. Ceux qui sont un peu plus riches. Et les plus riches. Ici, il n'y en a pas. Si tu avais cet esprit-là, commence à chercher la présence de Dieu et t'en débarrasser de ça. Parce que s'il y a un péché car il y a quel mission que Dieu n'aime pas, c'est l'orgueil. Il y a quel nangu. C'est qui a causé la chute. Lucifer. C'était l'orgueil. Il y a quel nangu. Il ne veut pas la place. Il y a une mission à combattre avec qui dans ça. Avant de sa beauté. Ça va quitter
Toi, l'enfant de Dieu, si tu commences à voir que ton cœur enveloppé, commence à combattre dans la prière. Parce qu'il est écrit Ça veut dire quelque chose, maman. que Dieu fait grâce Alléluia. aux saints. Merci. Dieu, il n'aime pas les orgueilleux. Quand Dieu a fait l'orgueil, Dieu est venu comme. La scène qui gagne de la valeur. Oh, la scène interne n'a plus de valeur. Autant de pouvoir que la griffe. Oh, les gars, son ami n'a pas de griffe. Tu peux me montrer dans la Bible. Là où Jésus c'était appuyé. Il a eu un attaque. Il a qui continue à la griffe. Mais ce pourtant, il n'y avait pas un habit. Il y a pas un qui continue. Il dépassait la vie de Il Jésus. a pas une lumière qui continue à Jésus. Et Dieu, Alléluia. c'est l'homme. Tu as acheté une veste neuve. Je me coupe le sapin dans ma Congo. Tu es devenu comme le sapin de ma Congo. Tu es un orgueilleux. Tu dois commencer à briser ça. Le maître s'est fait pauvre. Lui qui était riche. L'homme qui a l'or et l'argent s'est fait pauvre pour que toi tu puisses t'enrichir. Oh, on le négligeait. Pourquoi Jésus va lui passer là dessous comme un bis? Le vêtement de Jésus sortait l'odeur des poissons. Il disait Frère Branham. Mais le temps a pris le Branham. Frère Branham dit que ses habits sortaient l'odeur de poisson. Quand tu passes, l'homme l'a dégagé. Il n'avait qu'un seul habit de région. Il avait cet habit-là. Il s'habillait. C'est pour ça que je conseillerais à chaque fils, à chaque fille de Dieu, que tu es le plus malheureux. Ton père sait que tu as besoin de ces choses. Il va te le donner. Il est capable de toucher un frère. T'amène chez lui. Il t'achète des vêtements. Les esprits faut venir sous ici. Les esprits là on doit arrêter avec. Ici c'est une église de Dieu. Vos histoires, oh, vos histoires là de ministres, je ne sais pas quoi. vous savez lutte. Vous savez que vous faites des concurrences. Oh, moi je suis plus que lui. c'est grave. Moi quand j'ai ma fille, c'est compliqué. Tu viens faire ces choses là ici. C'est le manque de respect. Tu n'as pas peur de cet être-là. Il est plus élevé que toi. Tu es un bandit. Vous devez changer votre manière de venir dans la maison. Si vous voulez attendre à voir les manifestations de la présence de Dieu, c'est de cette église, il vous faut vous dépouiller. Vos habitudes qui ne sont pas la parole. Que vous amenez dans la maison de Dieu. Dieu n'aime pas ça.
Laisse pas voir Dieu dans leur vie. Quand ils viennent à l'église, Dieu est caché. Parce que l'attitude avec laquelle toi tu vas venir ici là. L'attitude avec laquelle tu viendras te donnera exactement ce que toi tu veux. Si tu viens pour te faire voir, tu auras des sœurs qui vont t'apprécier. Ils vont te dire, ah, tu t'habilles bien. C'est ce que tu voulais. Mais quand tu quittes depuis chez toi, dans le désir de rencontrer Dieu, c'est ce que tu as mis dans ta pensée. Les gens ignorent que la pensée est puissante. Dieu n'a pas seulement créé le monde comme ça, seulement en parole d'abord. Il a d'abord eu la pensée et la parole qui était souvent pensée a été devenue une parole. Parler. Vous ne pouvez jamais voir Dieu dans votre vie. Si vous venez avec vos mauvaises pensées, c'est pour ça qu'il est écrit. Quand vous vous présentez devant moi, quand vous élevez vos mains, je détourne mon visage. Tu as tes péchés, tu viens t'asseoir dans l'église. Le péché non confessé. Tu causes pas avec la sœur interne. Vous venez comment vous présenter devant le supérieur. Mais vous n'avez pas de respect. Parce que Dieu sort le cœur. Seigneur, vous êtes oh Dieu, je t'aime. C'est toi qui m'as donné le souffle de vie. Oh, je viens t'offrir mon offrande. C'est ce qu'on nous a dit d'amener par vos mauvaises offrandes. Les incrédules là qui n'ont pas d'intelligence. Oh, je t'aime. Tu amènes une offrande comme ça devant Dieu. Tu dois venir devant Dieu avec ton cœur pur. Oui, c'est la matoile à Yazam, il a dit à la beauté. Heureux Seigneur, le cœur pur. Mayani, il a dit à la beauté. Nous verrons. Zambi, la keta là, Zambi. Voulez-vous voir Dieu? C'est pendant vos cœurs sont bourrés des situations, des péchés. Vous n'arrivez pas à manger. Vous nous attendez que le plus grand qui est dans cette salle dans vos vies, sans qu'il y ait réparation, sans qu'il y ait confession, sans qu'il y ait repentance. Vous voulez que ce Dieu là puisse le faire. Le Dieu que moi je connais là. Vous avez la dispensation à colonne de fer de Satana. Je vous avais dit quand Dieu est dans la dispensation de la colonne de feu, ne blague pas. Il frappe. Il y a des boulanga. C'est pour cela que jubilé. Cet enseignement t'est apporté. Pour que tu connaisses la manière de te présenter devant Dieu. Quand tu sais que tu as un problème avec un frère, allez-y déjà arranger. Avant que vous vous présentez devant la présence de Dieu. Dieu va s'inviter. Lisez votre Bible. J'avais dit ça le vendredi. Comment l'Éternel s'invitera-t-il de vos paroles? Parce que ce que vous dites là ne concorde pas. C'est normal qu'il se fâche. Dans un police spirituel.
Ils prennent Dieu comme leur ami. Hein? Tu viens ici avec des longues jupes pour ramasser la saleté. Tu amènes ça ici dans l'église du Téléphone. Votre commérage là, tu vois la scène. Donc quand tu viens ici, regarde les gens rentrent à l'église. Toi tu es venu pour voir Jésus, mais voir les hommes. Nous ne venons pas ici. Vous venez voir un homme. Si nous venons ici, c'est pour rencontrer Dieu. Vous vous présentez devant la face de Dieu. Un poliment. T'as des chaussures, elle est miroir. Oh, regarde la chaussure qu'il a portée. T'as du pape. Regarde la chaussure. T'as du sandal. Regarde la sandale. Donc toi, tu ne peux que regarder. Quand vous venez pour voir les erreurs, vous allez voir les erreurs. Pour voir Christ, vous le retrouverez. Sujet est, si nous avons qu'à tout lever l'intime amour, le sujet la cité n'enlève pas ça dans mon cœur. Nous devons changer de sujet. Je ne vais pas changer de sujet. Parce que l'église a besoin d'être lavée. À la manière ancienne. Où la présence du Dieu vivant sera tangible. Regardez. Autant apostolique. La Bible nous dit que pendant qu'ils étaient dans le temple, Ananias et Saphira, dès qu'il a trouvé dans le point où vous le pasteur, ils sont arrivés au point de mentir le pasteur. Votre respect. Oh non, ce n'était pas mon copain. C'était mon frère que tu avais dit on était debout. La manière de vous mettre debout là, c'est ton frère. Oh, du monde l'homme de Dieu. Quand tu avais frappé Ananias et Saphira, la Bible dit la crainte son embarras. Aujourd'hui, en tant que ministre de l'évangile, je ne permettrai pas que les gens viennent jouer ici. C'est mon devoir en tant que ministre de l'évangile d'assurer que les gens comprennent le but pour lequel ils viennent ici. Le Dieu pas ici dans la blague. Ton âme là, ça a de la valeur devant Dieu. C'est pour ça que madame dit, l'âme vaut 10 000 morts. Donc pour trouver la valeur d'une seule âme, il faut prendre 10 000 mondes pour totaliser la valeur d'une seule âme. Que Dieu vous bénisse. Mais attention, par des voies où vous passez, par votre conduite, par votre manière de faire. Mes enfants, faites extrêmement attention. Quand il y a des démons de l'enfer qui se sont libérés, faites extrêmement attention. Il y a des maladies incurables derrière vous. Faites extrêmement attention. Vous, femmes mariées, faites extrêmement attention. Ainsi parle l'Éternel Dieu. Ainsi parle la parole du Seigneur. Puis jamais de nous, vous serez, Monsieur le Seigneur, les prières. Prions tous ensemble.
Jésus-Christ. Roi, Père éternel, nous te disons encore merci ce matin, Père. Oh Dieu de gloire, c'est toi qui nous as visités ce matin. Tu es venu sous la forme du Saint-Esprit, au travers d'un être humain, au travers d'un temps que tu as agité ce matin, Père. Et nous avons compris, Père, que la comédie a assez duré. Le temps d'amusement est passé. Le temps de distraction est passé. Maintenant, chacun doit prendre sa vie au sérieux. Parce qu'il n'y a plus de temps. Oh Seigneur Jésus, tous les signes sont là. Nous voyons l'agitation du côté d'Israël. Nous voyons le roi du Nord qui s'agite. Nous voyons, Père, aux États-Unis, la vice-présidente qui s'agite. Et toutes les prophéties que William Branham a parlé sont en train de s'accomplir. Il n'y a plus de temps, Seigneur Jésus, pour que nous puissions encore nous attarder sur les petites choses. Maintenant, Père, alors que ton serviteur vient de parler, que la crainte s'empare de chaque cœur, que le respect et la révérence sont le partage de chaque fils et fille de Dieu. Pour que, Père, lorsque nous allons retourner chez nous, ce qui n'a pas marché hier, que nous puissions le rectifier, Seigneur. Père éternel de gloire, nous te demandons de nous pardonner tous ensemble, l'assemblée tout entière, parce que nous avons failli. Nous avons manqué de respect à ta parole. Nous avons manqué de respect à tes serviteurs. Nous avons manqué de respect à tes fils et à tes filles. Nous avons manqué de respect à nos maris. Et nous avons manqué de respect à nos enfants, à nos femmes. Seigneur Jésus, qu'au travers de ton amour, qu'au travers de ton sang, que tu puisses nous pardonner ce matin. Et laisse que Dieu Tout-Puissant, que lorsque nous allons repartir dans nos maisons, qu'à partir de maintenant, Père, que nous puissions, oh Dieu, sonder nos voix. Et sonder, oh Dieu Tout-Puissant, la manière que nous vivons dans nos maisons, Père. Aide-nous, Père, et soutiens-nous, Père. Bénis ton serviteur que tu as utilisé si puissamment. Loin-le encore du Saint-Esprit. Laisse que prochainement, quand il viendra du monde de cette chair, qu'il soit une bénédiction pour cette église. Bénis aussi, Père, tous les serviteurs de Dieu qui se tiennent ici. Tous ceux qui travaillent dans ta maison. Sans oublier notre pasteur qui est de notre côté à Brazzaville. Nous le remettons en tes saintes et divines mains. Que tu le protèges et que tu le gardes. Bénis cette église jubilée avec la paix. Afin que, Père, oh Dieu, que nous puissions grandir en esprit et vivre en esprit. Bénis les dîmes et les offrandes qui sont apportées dans ta maison ce matin. Afin que, Père, oh Dieu Tout-Puissant, que tu bénisses tes enfants. Pourvois à tous nos besoins. Ouvre les éclats des cieux et réponds tes riches bénédictions dans la vie de tout un chacun. Souviens-toi de ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux, ceux qui sont en détresse, ceux qui souffrent, ceux qui pleurent. Seigneur, viens les consoler. Viens relever ceux qui sont fatigués. Ramène les rétrogrades, ceux qui, oh Dieu, sont dans la lourdeur et dans la négligence. Délivre ton peuple, Père Tout-Puissant. Que l'onction suprême, l'onction de Christ qui est descendu ce matin, l'onction qui libère, l'onction qui rédempte, l'onction de la vie éternelle, l'onction du lion, l'onction de Christ, vienne maintenant, Père, pour libérer les captifs, pour ramener ceux qui sont morts à la vie, pour ramener ceux qui sont malades à la bonne santé. Agis, Seigneur Jésus. Alors que, Père, nous le demandons dans le nom précieux et glorieux du Seigneur.